Bonjour chers étudiants, voici la correction des exercices de la page 42-43 de la quatrième leçon, les combustions. Commençons par les questions à choix multiples, page 42. Choisis la ou les bonnes réponses pour chaque ligne dans le tableau ci-dessous. Pour la première question, on a lors de la combustion, le dioxygène est réponse A, le carburant, réponse B, le combustible et la réponse C, on a le réactif. Quelle est la réponse juste? Pour vous aider à répondre à cette question, on va voir c'est quoi la définition d'un combustible et d'un carburant. Le corps qui brûle est le combustible. Et pour le corps qui permet cette combustion, on l'appelle le carburant. Alors, pour la définition d'un combustible, on peut dire que c'est le corps qui peut brûler. Pour les combustibles, ça peut être des matières solides, comme par exemple une feuille de papier ou bien un charbon de bois, etc. Ça peut être aussi des liquides, comme l'essence, ou bien gasoil. Ça peut être aussi gazeuse, comme le gaz de butane. Pour le carburant, en se combinant avec un autre corps, il permet la combustion, comme par exemple l'oxygène, le dioxygène. Alors on peut dire de la définition d'un carburant, c'est ce corps qui se combine avec un autre corps et qui amène la combustion de ce dernier. Donc la réponse de la première question, lors de la combustion, le dioxygène est le carburant. On passe à la deuxième question. Lors de la combustion du carbone, le corps consommé est la réponse A, dioxyde de carbone, réponse B, dioxygène et la réponse C, c'est l'eau de chaux. Quelle est la réponse juste? On sait très bien que la combustion est une transformation au cours de laquelle des corps sont consommés et d'autres sont formés. Vous devez savoir que au cours d'une combustion, les substances qui disparaissent sont les réactifs et les substances qui se forment sont les produits. Alors pour la réponse A, dioxyde de carbone, est-ce que c'est un produit ou bien un réactif? De même pour la réponse B, on pose la question, est-ce que le dioxygène est un produit ou bien un réactif? On sait très bien que le dioxygène est le carburant, alors c'est celui qui est consommé durant cette combustion. On dit alors que lors de la combustion du carbone, le corps consommé est le dioxygène. C'est la réponse B. On passe à la troisième question. Lors de la combustion complète du butane, les corps formés sont... On doit choisir entre ces trois réponses. La réponse A, dioxygène et l'eau. Réponse B, l'eau et dioxyde de carbone. Et la troisième réponse, on a dioxygène et le dioxyde de carbone. Quelle est la réponse juste? C'est quoi déjà une combustion complète? On sait que lorsque le butane, qui est le combustible, il brûle avec une quantité qui est suffisante de dioxygène, qui est le carburant, pour donner dioxyde de carbone et l'eau, on appelle cette combustion complète parce qu'on a une quantité suffisante de dioxygène. Alors, quels sont les corps formés lors de la combustion complète du butane? C'est comme dire quels sont les produits de cette combustion. On sait très bien que la réponse B est la réponse juste. On a l'eau et le dioxyde de carbone. La réponse juste est la réponse B. On passe à la quatrième question. Lors de la combustion incomplète, maintenant on a incomplète, le contraire de la troisième question, du butane, un gaz inodore, incolore et toxique se forme, c'est... Quel est le nom de ce gaz? Est-ce que c'est dioxyde de carbone ou bien monoxyde de carbone ou bien diazote? C'est quoi la combustion incomplète? C'est lorsqu'on a la quantité de dioxygène est insuffisante. Alors, quels sont les produits de cette combustion? On sait que ça donne
le carbone, monoxyde de carbone, l'eau aussi, et dioxyde de carbone. Mais quel est ce gaz inodore, incolore et toxique? C'est bien sûr le monoxyde de carbone. Sa formule chimique est le CO. La réponse juste est la réponse B. De même, on passe à la cinquième question. Lorsqu'un mélange de dioxygène et de combustible est au contact d'une flamme, il se produit la réponse A, un incendie, réponse B, une explosion et réponse C, les deux à la fois ou bien un incendie et ou bien une explosion. Quelle est la réponse juste? On a dit quels sont les dangers des combustions. On sait très bien que lorsqu'un mélange de dioxygène et de combustible est au contact d'une flamme, il peut se produire un incendie ou bien en même temps, de même une explosion. Alors on a les deux réponses juste, la réponse A et la réponse B. C'est ce qui donne que la réponse C est la réponse juste, parce qu'il regroupe les deux réponses. Lorsqu'un mélange de dioxygène et de combustible est au contact d'une flamme, il se produit un incendie et ou bien une explosion. La réponse C. On passe au premier exercice. Complétez les phrases suivantes. La première phrase, on a la combustion nécessite deux éléments essentiels, un et un. Comment peut-on remplir ces vides? La combustion nécessite deux éléments. Quels sont ces deux éléments? On sait que le triangle de feu, on parle de trois éléments. On a le feu, par exemple, on a un carburant et un combustible. Alors, les deux éléments essentiels sont le carburant et le combustible. Pour la deuxième phrase, pour faire brûler un, il faut une flamme et un. De même, on parle de triangle de feu. Quels sont les trois éléments nécessaires? Pour faire brûler un, pour remplir le premier vide, c'est quoi? Le corps qui peut brûler, c'est bien sûr un combustible. On l'appelle combustible. Et quels sont les éléments pour le faire brûler? C'est une flamme et un carburant. C'est quoi carburant? C'est le corps qui se combine avec un autre corps et qui amène la combustion de ce dernier. Alors, c'est le carburant. Pour la troisième phrase, lorsque l'eau de chaux est en contact avec le dioxyde de carbone, à la fin de la combustion, lorsqu'on verse de l'eau de chaux dans le flacon et on l'agite, on trouve que l'eau de chaux après l'agitation trouble. Alors, on peut dire que lorsque l'eau de chaux est en contact avec le dioxyde de carbone, il trouble, ce qui montre l'existence de dioxyde de carbone. Pour la quatrième phrase, au cours du butane, il se forme de l'eau et de dioxyde de carbone. On a des produits, l'eau et dioxyde de carbone. Alors, quelle combustion? Est-ce que la combustion du carbone ou bien du butane? Bien sûr, du butane, parce qu'on a le gaz butane. Au cours de... Alors, cette combustion, est-ce qu'il est complète ou bien incomplète? On va voir les produits. Est-ce qu'on a monoxyde de carbone? Non. Lorsqu'on a monoxyde de carbone, on parle d'une combustion qui est incomplète. Alors, puisqu'on n'a pas monoxyde de carbone, alors on est dans la combustion complète du butane. On complète la phrase et on trouve au cours de la combustion complète du butane, il se forme de l'eau et du dioxyde de carbone. On passe à la cinquième phrase. Au cours de la combustion, maintenant on a incomplète. Il peut se former un gaz toxique, c'est quel est le gaz toxique qui est bien sûr un produit de la combustion incomplète du butane. Comment appelle-t-on ce gaz? C'est bien sûr le monoxyde de carbone. Sa formule chimique est le CO. C'est un gaz inodore, incolore et toxique. Pour la sixième phrase, au cours de la combustion il se forme uniquement de dioxyde de carbone. On a un seul produit dans cette
combustion. Alors, est-ce qu'on parle de la combustion du carbone ou bien du butane? Puisqu'on a juste un seul produit qui est le dioxyde de carbone. Bien sûr, on parle de la combustion du carbone. Ça me fait penser à l'expérimentation lorsqu'on chauffe un morceau de charbon de bois, puis on l'introduit dans un flacon contenant de dioxygène. Et bien sûr, à la fin de la combustion, on verse l'eau de chaux pour voir l'existence de dioxyde de carbone. Et on trouve bien sûr que l'eau de chaux est après agitation trouble, qui montre l'existence de dioxyde de carbone. Alors, le produit de cette combustion est le dioxyde de carbone, CO2. On passe à la 7e phrase. Les risques des combustions sont... Dans la 7e phrase, on pose la question « Quels sont les risques des combustions ?» On a les risques des combustions sont, on complète la phrase, le et elle, au monoxyde de carbone et aussi, on doit compléter les vides. On sait très bien que les combustions présentent plusieurs dangers. Ils présentent différents risques. On a le risque d'incendie. Si la combustion se propage à d'autres objets, on parle de risque d'incendie. On a aussi le risque d'asphyxie. C'est si le dioxygène de l'air est consommé par la combustion, on parle de risque d'asphyxie. Et aussi, on a le risque d'intoxication par le monoxyde de carbone si la combustion, bien sûr, est incomplète, parce que le monoxyde de carbone, c'est un produit de la combustion incomplète du butane, par exemple. Et de même, on a le risque d'explosion si les combustibles gazeux sont mélangés à l'air dans certaines proportions. Alors, on a 4 risques. On peut dire qu'on a 4 risques. Le risque d'incendie, le risque d'asphyxie, le risque d'intoxication par le monoxyde de carbone et enfin le risque d'explosion. Pourquoi on a dit intoxication au monoxyde de carbone? Parce que le monoxyde de carbone est un gaz mortel, un gaz toxique. Pour la 8e phrase, on a si la quantité de pour brûler un combustible est insuffisante, la combustion et on remplit le vide. Si la quantité de dioxygène pour brûler un combustible est insuffisante, puisqu'on a cette quantité de dioxygène est insuffisante, alors on parle de la combustion incomplète. Alors la phrase est comme suit. Si la quantité de dioxygène pour brûler un combustible est insuffisante, la combustion est incomplète. On a complété la légende du schéma ci-dessous en utilisant les mots suivants. On a combustion, combustible, dioxygène, buée et dioxyde de carbone. C'est quoi la buée? C'est une vapeur qui se dépose en fines gouttelettes formées par condensation, comme par exemple on dit une vitre couverte de buée. Lorsqu'on dit buée, on parle d'eau. Bien sûr, ça montre l'existence de l'eau comme un produit de cette combustion. Dans ce schéma, on voit très bien que la flamme du butane qui brûle à la sortie du bec benzène, lorsqu'on ouvre bien sûr la virole, parce qu'on a une virole ouverte, alors on a cette flamme en bleu. La flamme en bleu montre qu'on a une combustion complète. Alors, quels sont les produits de cette combustion complète? On commence par le premier mot, on a combustion. On peut placer ce mot, on a complète, comburant, trouble d'eau, de chaux et butane. On va la placer dans le numéro 5. Puisqu'on voit la flamme de bec benzène est en bleu, c'est une combustion qui est complète. Alors, on place la combustion dans le numéro 5, combustion complète. Pour le deuxième mot, on a combustible. C'est quoi le combustible? Dans ce cas, on a, bien sûr, c'est le butane. C'est le gaz de butane. C'est le combustible. Le numéro 4.
Et on peut placer le dioxygène. On sait très bien que le dioxygène est le carburant. On le place. Ça correspond au numéro 3. Pour la buée, c'est le numéro 2. Pourquoi? Parce qu'on a une formation de buée de l'eau sur les parois de la lamière. La lamière, c'est ce verre. Pour le dioxyde de carbone, ça correspond au numéro 1 parce que l'eau de chaux qui trouble, ça veut dire que l'existence de dioxyde de carbone. Dans cette expérience, on ouvre la virole de bec benzène, puis on place au-dessus de la flamme un érlamière pour voir la formation de buée de l'eau pour dire que l'eau, c'est aussi un produit de cette combustion. Et vers la fin de cette combustion, on verse un peu d'eau de chaux dans l'érlamière et on l'agite pour tester l'existence de dioxyde de carbone. Et bien sûr, on voit que l'eau de chaux trouble, ça montre l'existence de dioxyde de carbone. Dans cette expérience, on a une combustion complète de butane. Pour le troisième exercice, on a le schéma ci-dessous décrit la combustion du carbone dans le dioxygène. Première question, attribuer à chaque numéro la légende qui convient. Pour le 1, on a le combustible qui est le carbone. Pour le B, pour le 2, on a un carburant qui est le dioxygène. Pour le numéro 3, on a la combustion. Et bien sûr, le numéro 4, on a le charbon restant ou bien le carbone. Pour le numéro 5, on a dioxyde de carbone parce que bien sûr, dans cette combustion du carbone, on a les produits on a un seul produit qui est le dioxyde de carbone. Deuxième question, on va schématiser l'expérience qui met en évidence la présence du composé 5. Pour le composé 5, on sait très bien que c'est le dioxyde de carbone. Alors comment peut-on montrer l'existence de dioxyde de carbone? C'est à l'aide de l'eau de chaux. Alors à la fin de cette combustion, on va verser de l'eau de chaux dans le flacon et on va l'agiter. On va voir que l'eau de chaux change, il trouble. Ça montre l'existence de dioxyde de carbone.